sont ici, les bibous. Il se fait la tête. Oh mon pauvre petit, elle s'en va. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas chez moi. Le drapeau gay et le poster de Lord sont des indices. Allez-vous deviner que je suis chez Lola, ma meilleure amie qui habite à Paris. Ouh, ça rime, incroyable, fantastique. C'est pour ça que je suis au bout de ma vie. C'est parce que je suis à Paris. Et tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est voyager. Mais donc, je suis à Paris pour la rare. Donc, Romance... Attendez. Comment c'est? Romance Author and Reader Event. Voilà. C'est autrement dit la rare. Qui est un salon de romance auquel je suis allée déjà plusieurs fois. Je m'en souviens que je suis allée... Je m'en souviens, c'est déjà bien. Je suis allée à celle de Paris en 2000... Oh, je peux pas vous dire l'année par contre. 2021? Peut-être 2021. Il y en avait une à Paris. Il y en a eu une à Londres aussi. Je suis allée en juillet dernier avec mon papa. Et là, c'est à Paris. Et donc, me revoilà. me revoilà. Oh my god. Lola, elle a des voisins. Ça me... Je les entends. J'ai réussi à pas louper mon train. Déjà, c'était un peu compliqué puisqu'on est jeudi et mon papa a dû m'emmener parce que je conduis pas. Si vous êtes nouveau ici, bonjour. J'ai de l'anxiété sociale et je suis dépressive et donc du coup j'ai du mal à faire des choses parce que l'anxiété sociale, mais également j'ai zéro forme physique. Mais quand je dis zéro forme physique, c'est que j'ai essayé de faire ma valise, je m'y suis repris à 3 fois parce que j'ai fait un malaise. C'est pour ça que là on dirait que c'est la canicule et que je vais mourir et etc. Alors qu'il fait une température je pense à peu près correcte, mais j'en veux plus. J'ai mal à la tête, En fait je suis couchée la plupart du temps. Dans ma vie normale, je suis couchée H24 donc du coup les muscles, genre même le cœur, j'ai super mal au cœur. Mon cœur il est en mode... Qu'est-ce qu'on fait là? J'ai surmonté mon anxiété sociale pour aller acheter des tickets de métro dans le train. Lola elle m'a dit t'as payé 3 fois plus cher que... qu'à la gare. Je sais, mais ça évite de faire la queue à la gare parce qu'à chaque fois à la gare les machines là pour acheter les tickets de métro, soit elles marchent pas, soit il y a trop de monde, soit ils veulent pas mes billets, soit machin, bref, c'est toujours le cirque et je sais que c'est un stress en plus. I'm stressed. Dès que j'entends un bruit je suis là. Mais donc, manger, douche, dodo, ça sera bien et ça commence demain, vendredi. Parce qu'il y a des soirées très rares organisées par les maisons d'édition. Donc il y a un goûter qui va être l'après-midi chez Corrigan, chez les éditions Corrigan. Donc il faut que j'aille à celui-là. C'est celui-là où je vais être le plus perdue parce que je sais pas où c'est les deux, mais c'est le premier. Donc j'y vais toute seule, je sais pas où c'est, faut que j'aille regarder où c'est. Et après il y a une soirée chez Bookmark, les éditions Bookmark. Une soirée pré-rare où c'est cool parce qu'il y aura déjà des autrices dont je veux faire dédicacer les livres. Est-ce que vous avez compris? Des autrices qui dédicacent aux trucs pré-rares de Bookmark. Et comme ça, j'emmène mes livres, mais mes dédicaces seront faites le vendredi et j'aurai pas à ramener mes livres le samedi pour le salon.
Et le samedi c'est la rare et j'ai un ticket early entry pour un coup. Et donc je vais me précipiter à la table des livres gratuits et j'espère qu'il y en aura encore. Parce que c'est mon rêve un jour d'aller à la rare et d'arriver devant la table des livres gratuits et qu'il y ait tout encore. Parce que moi peu importe, tous les livres torse-poil je les prends tous. Vous vous souvenez l'année dernière j'avais pris, enfin non l'année dernière, bah oui un peu, en juillet à Londres j'avais pris ce qui restait mais j'étais vraiment à la fin de la fin. Et j'avais que une romance alien. Possessed. Ça se trouve elle est bien, faudrait trop que je la lise. Il y a des abonnés qui vont m'aider parce que j'ai lancé un appel à l'aide sur, sur Instagram. Et j'ai dit qui c'est qui y va, tati tata. Il y a des gens qui m'ont répondu, j'habite juste à côté de chez ta meilleure amie donc je peux t'emmener et tout. Donc il y a quelqu'un qui va m'emmener à la rare déjà, c'est déjà bien. Après le truc de Corrigan, il faudrait que j'aille toute seule donc je vais me débrouiller. Là déjà ma valise elle est super lourde. J'ai déjà pas réussi à la faire venir ici. Comment vous expliquer que je vais acheter des livres, que je vais récupérer des livres qui sont des hardbacks. Je sais pas comment je vais rentrer dimanche, je sais pas. The next day... Je vais peut-être canner. Oui peut-être, c'est peut-être la fin. Parce que je me rends compte que ça va pas être possible. Je me suis acheté une valise, c'était super cher. Ma carte elle passait pas, tellement c'était super cher. Mais du coup pour vous montrer ce que j'ai amené au dernier moment. Alors ce n'est pas la protection de mon iPad mais j'ai amené ça pour que ce soit plat parce que j'ai de l'expérience au bout de 15 fois que je suis allée à la rare. Au dernier moment, j'avais fini ma valise, j'avais tout fermé et tout, j'étais prête à partir. Et je regarde mes fan art qui sont vers mon lit, derrière moi, vous avez l'habitude de les voir, j'ai des fan art en poster et tout. Et je me disais, ah mais oui, je voulais emmener les trucs où il y a les autrices. Vous avez compris, les fan art des livres des autrices que je vais faire dédicacer. Parce que par exemple, derrière mon lit, derrière moi, j'avais ça. Qui est le fan art de The Witch Collector de Charissa Weeks. Et je vais rencontrer Charissa Weeks et je veux qu'elle me dédicace parce que je l'aime trop. Et ça c'est un fan art que j'avais acheté sur Etsy. Faudrait que je le dise la boutique et tout. Mais elle doit le connaître parce que c'est un de ses fan art qui est super connu. Bref, et donc voilà, je veux lui faire signer. Donc je l'ai amené. Et j'ai amené celui de Olivia Waldenstein parce que c'est ce que j'ai reçu de la part de chez Corrigan. Et en fait j'ai reçu le portrait du monsieur et le portrait de Fallon, la fille aussi. C'est signé par l'artiste, mais le portrait de Fallon il était déjà signé par Olivia Waldenstein. Et elle avait pas signé celui-là. Donc du coup j'ai emmené celui-là avec le monsieur. De toute façon c'est le meilleur personnage dans la série, c'est lui qui rattrape tout. Et du coup je vais vous montrer les livres qui correspondent. House of Beating Wings, j'ai pris le truc en anglais parce que paperback machin et parce que le hardback de chez Corrigan je pouvais pas, je pouvais pas, désolée mais je pouvais pas. Mais donc monsieur vient de là et j'ai pris le tome 2 parce que le tome 2 c'est le meilleur, voilà c'est celui que je préfère. Donc je vais faire signer ça à Olivia Waldenstein. Oh my god, il est abîmé. Ouh, je l'ai abîmé, je l'ai bien abîmé. Mais de toute façon, c'était à prévoir dans le sac comme ça. J'aime trop les fanarts dans ces trucs. Purée, il est giga abîmé, mais c'est pas grave, c'est pas grave. I'm not gonna cry, not now. Et The Witch Collector. C'est ça. C'est rien que mon livre favori de l'année dernière, you know. Donc voilà, je vais remettre les fanarts dans ce truc là, que au moins les fanarts soient pas défoncés. Mais donc du coup j'ai amené ça pour Olivia Waldenstein, j'ai amené ça pour Charissa Weeks, mais j'ai amené les deux que j'avais parce que j'adore le tome 2. Le tome 2 il est même encore mieux que le tome 1 et c'est presque mon préféré, je l'aime trop. Donc du coup je veux lui faire signer les deux mais ils sont hyper lourds. Et j'ai pas le tome 3 parce que il est sur ma wishlist encore et je l'ai jamais pris. Donc si jamais elle le vend je le prendrai. Et donc voilà pour Charissa Weeks, sachant que je vais aller chez Bookmark et ils vont me donner la version française. En relié, donc je vais lui faire signer 1, 2, 3, peut-être 4 bouquins et un fan art. Heureusement qu'il n'y a pas de limite, enfin je pense pas qu'il y ait de limite. J'ai fait une vidéo préparation pour la rare sur Patreon si vous voulez voir une vidéo de moi qui panique pendant 20 minutes. Et en attendant je mets des post-it, il y a les fan art à l'intérieur, ne soyez pas surpris.
Mais je mets des post-it comme ça, il y a mon nom qui est bien orthographié parce qu'on n'entend rien dans les conventions et à chaque fois que vous dites votre nom, ils sont là. Mina, Lina, Mina, Lila, Lina, Nya, 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 Nya. Et donc voilà, au moins c'est écrit et j'écris le nom de l'autrice tout au-dessus. Donc je mets le collant ici et là je mets le nom de l'autrice. Parce que comme ça, quand ils sont fermés, puis quand ils sont depuis de haut, je peux voir quel livre et quel livre. Vous voyez, quel livre et quelle autrice, bref. Ça me permet de les ranger. Suivant les autrices, quand ils sont dans ma caisse en général. Mais même si j'aurais pas ma caisse là, j'aurais que mon sac à dos parce que j'ai abandonné Violetane. Violetane était trop lourde. Violetane, c'est ma caisse. Que j'emmène normalement dans toutes les conventions, mais elle est trop lourde, je pouvais pas, la valise était trop lourde donc j'ai pas pu. J'ai amené aussi ça parce que j'ai vu l'autrice à Londres, donc à la dernière rare, et je lui ai pris ce même livre en anglais, je lui ai fait signer, j'avais pris des fan art et tout, je l'ai pas lu, mais après je l'ai reçu en français il y a pas longtemps, et donc je me suis dit bah je vais lui faire signer. Je l'ai toujours pas lu. Emma Green, toute ma vie j'amène Emma Green, j'amène Jeux interdits, le vieux de la vieille, là le pavé, la pavasse, je l'amène avec moi à Paris pour la rare. À 15 ans j'ai rencontré mon pire ennemi. Sauf que Tristan Quinn, qui n'est pas Nina Quill, était aussi le fils de la nouvelle femme de mon père. Dans l'espoir de voir Emma Green, mais à chaque fois ils ont trop de queue. Elles ont trop de queue parce qu'elles sont deux. Et oui, deux queues, non enfin deux... deux autrices, mais une queue, quoique donc là peut-être que je vais y arriver parce que j'ai le ticket Early Entry, sachant que ce livre là très exactement en plus petit, en format plus petit et revisité etc, vient d'arriver dans ma boîte aux lettres aujourd'hui et je suis forcément pas là. Et ben oui, et donc du coup moi j'en ai le gros là, le vieux de la vieille, et le nouveau il est chez moi, donc tant pis, ce sera celui-là qui sera signé, mais les trucs addictifs, et en parlant d'addictifs, oui, ils sont tous abîmés, mais tous sans exception, je les ai tous cornés, donc voilà, des bisous, tous abîmés, et lui il a une tache, je sais pas depuis quand il a une tache, mais je crois depuis maintenant, et il est corné. Bref, mais donc je l'ai lu il y a pas longtemps pour un 24 à 48 hour readathon, pour le challenge Remontessi, et j'ai trop aimé, et donc du coup, j'ai trop aimé, j'ai plus de voix, et l'autrice sera là à la rare. Mais donc j'avais dit à mon papa, j'amène pas beaucoup de livres, et j'ai déjà tout ça. Je pense que je vais faire un colis que je vais me faire envoyer parce que sinon... Mais j'aime pas, juste... À la rare on peut faire ça, il y a tout un atelier où on peut se faire un colis qu'on s'envoie par la poste. Il y avait ça à Londres, je sais pas s'il y aura ça à Paris, je pense, peut-être. Et j'ai trop envie de faire ça, mais en même temps j'ai envie d'avoir mes livres tout de suite. Mais donc voilà, je suis là, c'est déjà ça. Je laisserai le fond. Comment ça marche? Ah! Bonjour. J'essaye la caméra de Nina Plume. Elle est en train de prendre sa douche maintenant. Et moi j'ai essayé de me connecter à son téléphone parce que je pensais que je connaissais son code. Et en fait, je suis bloquée. Je voulais faire une story Insta. Mais du coup je vais réessayer de deviner son code parce que maintenant je suis plus bloquée. Rebonjour les amis. Je suis de retour. Nina Quill est sortie de la douche, mais malheureusement pour moi, elle n'est pas nue. Comment on tourne la caméra? T'appuies 3 fois sur le bouton. Ah, attends, c'est lequel? Celui qui est en bas et qui est blanc. Ouais. Dites bonjour. Et je tiens à dire qu'elle a fait une story où elle disait qu'elle était dans l'antre de la K-pop. Ce qui est un peu vrai, mais j'ai des explications. Et je trouve que ma déco est plutôt ok
pour une fan de K-pop. Parce que ça, c'est pas de la K-pop, ça, c'est des fleurs. Et ça, c'est des photos de mes amis. Et ça, c'est des livres. Donc, en vrai, ça va, quand même. Voilà. Sur ce, je retourne. Et Nina Quill est en train de boire sa bouteille d'eau qui fait approximativement 0,0000001 litres. 33 centilitres. C'est une dinguerie par contre, hein, d'avoir une bouteille aussi petite. Bon. Bah oui. Alors que je lui ai servi un super verre d'eau. Ah, c'est trop zoomé là. J'essaie de faire en sorte que son vlog dure 8 heures comme ça. Elle pourra mettre plein de pubs et elle pourra faire de l'argent. Bravo. Bon, allez, adieu. Ok, hello. Hello et hello. Ouh là là, j'ai 15 boutons de stress en plus par rapport à hier. Donc, nous sommes vendredi et je pense que c'est le seul instant de paix avant que le gros marathon commence. D'ailleurs, vous savez que ce week-end c'était censé être un ridathon. C'était censé être le ridathon pour le challenge Romantessi, le dernier ridathon du week-end. Enfin, j'avais 3 week-ends et là c'était le dernier week-end. Comment vous dire que je fais un marathon physique déjà, donc je fais pas de ridathon parce que déjà me concentrer sur le marathon en lui-même physique. Donc mais j'espère que votre ridathon s'est bien passé si vous l'avez fait quand même. Et je vais me maquiller en attendant pour partir au fait là chez ma petite moumoute avec mon maquillage dedans. J'ai pas emmené, c'est ça. I'm fine, I'm okay, I'm fine. J'ai pas emmené de brosse pour... Enfin, j'ai pas emmené de pinceau pour mettre mon fond de teint. Je vais voir si Lola a un beauty blender quelque part. Ok, j'ai trouvé ce qui ressemble à un pinceau pour le teint. Merci Lola, même si tu n'es pas là. Tu me sauves la vie. Donc, c'est parti. Je sais pas pourquoi je le secoue jamais. Qu'est-ce qui se passe? Oui, donc vendredi, c'est parti mon kiki. Je suis stressée parce que là, c'est que de la sociabilité. Bon, demain aussi, hein, vous me direz. Là, c'est de la sociabilité entre gens du métier et tout ça, tout ça. Comment vous dire que c'est ma phobie? J'ai à peu près dormi parce que j'avais des boules qui est. Heureusement, parce que Lola, la ronflade de Lola, la ronflade. Vous connaissez la bouquinade sur YouTube? Lola, c'est la ronflade. Les bruits à Paris. Tout le monde fait du bruit toute la nuit, là. Ils peuvent pas dormir, les gens. Ils font des bruits trop bizarres, là, toute la nuit. Je ne veux pas savoir. Mais bref, vive les boules qui est, parce que, nom de Dieu, comme on dit chez nous, je suis pas bronzée, les gars. Mais pas du tout. Je ne sors jamais. Et donc par conséquent, je suis un peu Edouard Cullen. This is the skin of a killer Bella. Ce que je vais faire, c'est que là j'ai le goûter chez Corrigan de 15h à 17h. Ensuite, à 17h, comme c'est sur la ligne de métro où il y a l'appart de Lola, j'ai remarqué. Voilà, je commence un peu à connaître le métro, un peu. Entre les deux événements, je vais rentrer. Donc il y a le goûter de Corrigan de 15 à 17. Ensuite je vais rentrer un petit coup à l'appart de Lola pour pleurer et après il y a la soirée Pré-Rare qui est chez Bookmark et Bookmark c'est à l'autre bout de Paris donc je pense que je vais rentrer entre temps. Très très bonne stratégie d'avoir mis des ongles courts parce que là je vous raconte pas le nombre de trucs que j'ai fait tomber, que j'ai cassé, que j'ai machin et à chaque fois mes ongles ils ont tenu et je suis en mode waouh. Miracle un peu parce que sinon ça veut dire que mes ongles les auraient popé. Je sais que si j'avais des ongles plus longs ils auraient popé depuis longtemps hein. Ensuite mon sac à dos, incroyable. Ah je l'aime trop, toutes ces poches là. Il y a 40 000 poches. Et en plus il est pas lourd parce que moi j'ai cru, je me suis dit c'est bien d'avoir 40 000 poches. Mais après je peux plus rien porter. Mais je sais pas, il est très bien réparti sur le dos pour que ça me tue pas le dos. Donc je sais pas quelle est cette technologie, mais en tout cas je suis bien contente. La wing est flageolante. Comment on dit? Personne dit ça. La wing est flageolante, mais
C'est parce que je suis stressée. Ok, ready, mais changement de plan. Il n'y a pas de... Oui, d'ailleurs, ça doit faire un petit peu de jumpscare de passer de moi sans make-up à moi make-up. J'ai fait... Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait des tresses. Je sais pas quoi. Qui sont derrière. Je sais pas. Il n'y a pas le truc des colis à la rare. Donc je pourrais pas m'envoyer des colis. Je vais faire un arrêt en plus pour aller m'acheter une valise. Je vais aller me racheter une valise parce que celle que j'ai là déjà elle roule plus. Je relate fortement, moi non plus je roule plus. Mais elle est déjà, voilà, elle en peut plus sa vie. Donc je vais en acheter une grosse qui roule bien. That's what she said. Et en espérant que j'arrive à tout mettre dedans. Il va y avoir un arrêt en plus, il faut que j'aille acheter une valise. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Cano. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own, on my own. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road, but even so, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Note mi qui suit la première parce que j'ai de l'anxiété. J'ai mis peut-être un peu trop tôt. Oups. Le feu à la baraque. Le petit lourd. Il est mangeable en plus. Quand je dis que je suis au bout de ma vie, that's what I mean. Vous voyez pas la transpiration parce que ma caméra elle est gentille, mais je suis... Ça... Pardon, vous tenez même pas. Je voulais prendre une douche parce que là c'est pas possible. Je vais en fait mourir du coup. Et bah je peux pas parce que c'est bientôt l'heure d'aller. Donc... Ou alors je pourrais prendre une... Mais après j'aurais pas le temps de me remaquiller et tout. Non, je pense que je peux pas. Je pense que... Lola elle a un ventilo, je vais me mettre la tête dans le ventilo. Mais après j'ai peur d'être malade. Bref, je transpire, je suis trempée. Je suis au bout de ma vie alors qu'il pleut dehors. Mais c'est pas parce qu'il pleut que je suis trempée, c'est parce que je transpire de la moustachio. Je vais... Bref. Donc un event de fait. J'ai même pas encore fait le salon. Au secours. Je vais peut-être canner. Oui, peut-être. Ça peut être la fin. Parce que je me rends compte que ça va pas être possible. Je me suis acheté une valise, c'était super cher. J'ai dû... ma carte, elle passait pas. Tellement c'était super cher. Mais j'ai quand même acheté une valise. Elle est belle, hein. Mais elle est vide, je peux même pas la soulever. Là, rien que là, à la station de métro, il n'y a pas d'escalator. Donc, je pourrais pas. Donc... Je me suis dit peut-être un taxi, donc je vais voir si je peux prendre un taxi dimanche matin à 7h du... 7h c'est l'heure de mon train.
Genre il part à 7h12 ou je sais plus quoi. Donc ça veut dire que 5-6 h du matin il faut que je trouve un taxi. Donc je suis allée à l'événement Korrigan. C'était bien sauf que je suis arrivée la première comme une cruche parce que j'avais 40 000 ans d'avance. Donc du coup je vous ai fait une story. J'ai fait une story comme le gars qui est en 2055 n'a toujours pas eu de contact humain depuis 100 jours. Franchement c'était trop cool, l'attachée presse elle est trop gentille, elle a fait un truc mais incroyable, vous avez vu dans les images, c'est tout elle qui a préparé, elle est incroyable. Et je l'aime trop. Bref, et on a bien discuté avec elle, j'ai bien discuté avec plusieurs personnes. D'ailleurs, j'étais toujours avec mon high functioning anxiety, c'est-à-dire que ce soit pas que j'avais une anxiété. On aurait dit un social butterfly, j'allais partout et tout, j'étais là, salut, coucou, nini, j'ai parlé à tout le monde comme si c'était mes potes. Alors qu'en vrai, non, je connais personne et... Enfin non ça va, je connaissais des gens, il y avait Kimi, il y avait Gladys et il y avait 2-3 personnes que j'ai retrouvées d'Instagram. Mais j'ai fait genre, et comment je vais pleurer cette nuit. Franchement l'event en soi était génial, le gâteau les gars, le gâteau était incroyable. Le meilleur gâteau que j'ai mangé de toute ma vie, tout business. Oui peut-être. Et en plus c'est surtout parce que j'avais faim, parce que j'avais pas mangé, donc quand t'as pas mangé le gâteau est délicieux. Mais il était bon aussi. Et il y avait juste une personne qui était là-bas, j'étais sûre, parce que je savais que cette personne faisait partie des partenaires, mais je me disais sur tous les partenaires peut-être qu'elle va pas venir. Mais si, elle vient à tous les events, donc c'est une personne avec qui je me suis embrouillée sur Instagram. Enfin c'est même pas embrouillée, c'est juste que quand j'ai eu les trucs avec Hugo Roman, cette personne a voulu défendre bec et ongle Hugo Roman et notamment les CM parce qu'elle croyait que je m'en prenais au CM. Cette personne qui est CM aussi, donc Community Manager, c'est ça, CM. C'est celle qui s'occupe dans les maisons d'édition qui sont responsables de la communication du coup. Et comme la fille qui a organisé tout cet événement du coup, l'autre fille là que j'ai vue du coup, croyait que je m'en prenais à toutes les CM et que je disais que toutes les CM étaient nulles alors que j'ai jamais dit ça du coup. Donc voilà, donc c'était gênant et voilà, et là je dois aller à Bookmark. Et je dois emmener tous mes livres. Je transpire tellement, vous savez même pas. Mais la mer Rouge, elle s'est déclenchée genre juste avant que je parte pour l'événement. C'est la chance légendaire, moi. C'est la chance légendaire. J'ai super mal aux pieds. Bref, pas pleurer maintenant. Ma valise. Voilà ma nouvelle valise. J'aime trop la couleur, c'est ce vert pastel. J'avais des ongles de cette couleur-là. Attendez, il y a peut-être un peu trop de lumière. Du coup, vous voyez pas bien la couleur, mais... ça ne change absolument rien. Ok d'accord. Et donc vous voyez mieux la couleur je crois dans le miroir. Mais bref, elle est verte, j'ai pris vert comme ça pastel parce que quitte à prendre le truc le plus cher. En fait j'ai pris la plus chère parce que c'est une Samsonite et je connais la marque. Et je voulais un truc qui casse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le reste c'était des trucs pas de marque et qui avaient des roulettes encore plus petites que ça. Je sais pas si vous voyez mais déjà ça elles sont minuscules. Donc j'étais mais je vais encore casser les roulettes, c'est pas possible. Donc du coup j'ai pris la plus grosse mais je peux déjà pas la soulever. Mais attention, préparez-vous vu sur mes culottes et peut-être celle de Lola aussi peut-être. oui peut-être. Mais boum, ma valise elle est là. C'est celle que j'ai emmenée. Et vous voyez déjà c'est voilà. Mais elle était déjà grosse, donc regardez, bon je l'ai peut-être pris peut-être un peu grosse quand même. mais quand je regarde les livres addictifs, vous voyez, je me dis mais là, mais... Et le problème c'est que du coup bah, je vais tout pouvoir mettre dedans, donc je vais pouvoir mettre tous mes livres dedans, mais je vais pas pouvoir la soulever, donc je pense que ça va être taxi. Je vais essayer. En plus celle-là je sais même pas ce que je vais en faire parce que je peux pas la ramener, donc je vais la laisser à Lola. Bref, ok, maintenant nous allons chez Bookmark et tout va bien. Focus on my peace sign, thank you. Je viens totalement, absolument de me rétamer dans la rue. Je viens totalement de tomber devant un monsieur très gentil et très mignon et tout, il n'y a pas eu de meet cute, juste le pauvre. Je me suis rétamée devant lui et en dingue. On était à ça de pleurer, on est à ça. Cigarette
gonna be really soon. Don't know where to start or when to end. I'm afraid that I might fall again. I saw someone coming towards me. Et c'est reparti PTD. C'est reparti Maïna Kiki. Je suis à bout. Je suis à bout et j'ai pas encore fait le salon en question. Du coup, je pensais que la journée d'hier serait beaucoup plus chill et que j'allais vraiment galérer aujourd'hui. Bah, je sais pas encore pour aujourd'hui, mais en tout cas hier c'était pas chill. Enfin pour moi parce que voilà, j'ai du mal. Je suis tombée par terre devant un monsieur qui était très mignon et c'était meet cute comme dans les livres, sauf que juste il a fait et après je suis repartie. Je comprenais pas, j'étais en train de marcher, d'un coup je voyais le ciel et j'étais là ouais. Et donc je me suis à moitié pété la hanche là, j'ai super mal aux hanches, mais j'ai mal aux deux hanches, alors c'est bizarre parce que je suis tombée que sur une. Bref, déjà que j'étais à deux doigts de pleurer, je vous avoue, quand je suis tombée, à ça de me rouler en boule et ne plus avancer, mais il y avait le monsieur qui me regardait, donc j'étais en mode I'm fine. Et j'ai retrouvé une amie d'enfance chez Bookmark. Alors là, les gars, j'ai cru halluciner. Je vous en parlais sur ma chaîne, puisque je vous parlais de la confrérie de la Dague Noire et comme quoi je les lisais quand j'étais au lycée, au collège, et qu'on se les échangeait avec une copine et tout. Et c'est cette copine-là qui lisait avec moi quand on était au collège-lycée. Je la retrouve chez Bookmark, elle a pas changé d'impette. Par contre moi, elle m'a dit « Je suis désolée mais tu es qui ?» Je lui ai dit mon nom de paysanne, j'ai dit « Océane machin » et elle était là « Ah !» Mais t'as trop changé. Oui, je suis un catfish. Bonsoir. En même temps avec les cheveux blonds, j'avoue, j'avais pas les cheveux blonds à l'époque. Et j'ai cru que j'étais dans le multiverse, le mégaverse comme dirait Stray Kids. Et en fait c'est une copine qui habite chez moi en Franche-Comté. Enfin là maintenant elle habite à Paris parce qu'elle bosse à Paris. Mais elle habitait en Franche-Comté. On était ensemble au collège et au lycée et on s'échangeait déjà des livres Bitolita à l'époque, oh là là. Et je me disais, je croyais qu'elle lisait plus. En vrai je pensais à elle souvent parce que je vous en parlais dans mes vidéos. Je me disais, est-ce qu'elle lit encore ou pas et tout. Et je me disais, non, sans doute pas. Il n'y a que moi. Et en fait, si, elle lit encore un peu. Et elle était au truc de chez Bookmark. J'ai canné. Mais du coup, c'est cool parce que c'est genre la seule personne du collège-lycée que je peux revoir. Et ça va pas trop trigger. Parce que le collège-lycée... Quelle affreusté. Mais donc voilà, j'ai fait tout ça hier. J'ai parlé à Charissa Wicks. Je lui ai parlé pendant très longtemps. Je l'ai saoulée. Je lui ai raconté toute ma vie parce qu'en fait, il y avait personne qui allait vers elle à la soirée. Elle était toute seule et donc moi j'ai sauté un peu sur elle. Un peu, oui, un peu. Et je l'ai saoulée toute la soirée, voilà. Mais elle était contente, je lui ai montré mon t-shirt. Mon t-shirt Alexis qui va avec The Witch Collector. Et elle l'a mis sur Instagram et tout. Je suis rentrée, j'en pouvais plus. J'ai pris une douche et j'ai des bleus partout. Je suis bleue. Je suis Ice Planet Barbarians. C'est moi, l'alien bleu. Et j'ai à peine dormi. Et là, il faut que je retrouve une abonnée à... Oh là là, à 8h30. à la station là-bas. Elle va m'emmener... Déjà, c'est des copines qui m'ont ramenée hier soir. Non pas que j'étais bourrée parce que j'ai pépé vraiment au cocktail. Il y avait un espèce de cocktail. Les gens ils prenaient du vin, un cocktail, un machin. Et moi j'ai pris un Doliprane. J'ai demandé un Doliprane à peu près toutes les influenceuses qui étaient là et que je connaissais. Et c'est Julie qui m'a passé un Doliprane effervescent et genre je l'avais dans mon verre comme ça. Et tout le monde me disait mais c'est quoi ton cocktail? J'étais c'est Doliprane. Et j'ai eu tous mes livres Bookmark et tout. Je suis arrivée chez Bookmark, ils m'ont donné...
le faucheur de sorcières. Et ils m'ont donné le livre aussi de Amanda Boucher en hardback. Et du coup j'ai pu les faire signer directement. Donc ça c'est des trucs que je vais pas mettre dans mon sac. Oh purée, il faut que je prépare mon sac. Et I'm so sorry, je suis en train de paniquer parce que je me rends compte qu'il faut que je prépare mon sac et tout, et qu'il faut que je sorte. Mais bref, voilà l'update pour ce matin. C'est crazy, je suis tombée sur une copine qui date de plus de 10 ans. et je vais mourir. Mais I'm fine. On a droit à un livre. Est-ce que je vais trouver une romance ici? Oh, ça c'est romantique. Est-ce King of Beasts, moi. En vrai, elle a raison, romance alien. On en est presque là. Regarde. Merci. Le petit chat. Le petit chat, pardon. Oui, le petit chat. Ton petit pain. Sauveuse de vie. Oui, merci, Mélissa. YouTube, brosse à dents électrique, c'est pour brosse à dents électrique, ça sera sur YouTube donc. Personne l'avait dit encore, on va dire robot. Elle m'a dit quoi hier, faire des échographies. Regardez le jeu laser. Mais c'est Nina Queen. C'est tout. Tu peux prendre tous les reportages que tu veux, c'est open. Je suis la caméraman. Bonjour. Tout le monde demande des chiens. Bonjour. J'ai suivi de loin. J'ai suivi. J'avais peur au début. Oui, j'ai eu peur du coup. J'ai regardé sur YouTube ton retour. Et en fait, t'avais l'impression de s'adapter à tes attentes en fait. Oui, tu sais, je sais pas, tu te souviens. Je me disais, ah, ça c'est pas assez. Voilà, et d'un seul coup, voilà. Franchement, à croire que je l'écrivais en temps réel en disant, bon, elle a dit ça, on va adapter. On va commencer. On va finir par devoir faire une alpha lecture pour le spin-off, hein, pour s'adapter. Il y a des chocobons, alors là. Est-ce que c'est gratuit ou est-ce que... Alors c'est 25 € de choco. Allez, vas-y. 25, c'est bon. Ça va et toi? C'est moi again. Oh, il y a des hardbacks. Il y a des dragons. C'est déjà lu celui-là? Non. Alors c'est plus Cozy Mystery. Il faut que j'ai... Purée, mais vous êtes fous, moi j'ai plus de sous. Sorry. Can I have this one? That's just a giveaway for this one. That's coming out again. It's getting republished. That's the Starstone. Yeah, so that's coming back out in a moment. Ramble.
edition, and it's 2 books in one. It's 2 books in the one there. Of And Here Comes Your Eyes. There's 5 books out so far. The standard. This is book 1, standard edition. No, That's the naked under the just jacket, yeah, and then that's your reverse. Okay, I'm gonna take that one. You're Nina. Ok, il est l'heure de remplir ce qui n'est plus Violetane. Violetane a été virée du cast parce qu'elle était trop lourde. On pouvait plus de Violetane. Disons que la petite nouvelle est lourde aussi, mais peut tenir, peut contenir. Pas tenir, peut contenir. Comment un contenir. Plus de livres. Et donc je vous présente Pomme. C'est la nouvelle valise qui s'appelle Pomme en l'honneur de la chanteuse préférée de Lola, voilà, et parce qu'elle est vert pomme également. Donc voilà, pour remplir Pomme, et bien sûr c'est pour ma pomme. Haha. Pomme, t'es mignonne mais t'es un peu trop grosse, donc comme moi. C'est incroyable. Donc il faut plus de place pour mettre Pomme. je reviens. Ok, de la place pour Pomme. Pomme a coûté cher. Pomme a intérêt de bien performer. Ok Pomme. Ok Google. Il y a l'une d'entre vous qui m'a tuée. Je me rappelle plus ton prénom. Purée. Faut que je retrouve ton prénom. Attends. Elle était avec sa meilleure amie, puis quand elle se souvenait plus de quelque chose, elle parlait à sa meilleure amie, puis elle faisait ok Google. Et sa meilleure amie lui disait les trucs. J'en peux plus. Rachel, si tu passes par là. Rachel et sa meilleure amie Flavie. Elle m'a tué Rachel, je vous jure. Elle était en mode comment on dit ok Google. Et Flavie elle répondait. J'étais morte. Oui, la notice vous voulez pas savoir le prix de cette valise. Vous voulez pas. Moi non plus. À part ça, déjà le truc de base, je vous aime, comme dirait Catherine Laborde. Vous m'oublierez? Moi non. Je vous aime. C'est encore la meilleure chose j'allais dire du concert, oui, c'était mon concert. Ed Sheeran, il est présent. Du salon, c'était vraiment de vous voir. Et alors là, on est tombé sur des gens. Les gars, avec Mélissa, on est en train de pleurer aujourd'hui. Mélissa, c'est une de mes Patreons qui a tout fait aujourd'hui. Elle a porté mes livres, elle a filmé, elle m'a guidée dans le métro, elle a fait attention à ce que je ne retombe pas. Parce que j'ai failli trébucher encore 50 000 fois. Donc à chaque fois qu'il y avait un trottoir, elle me disait attention. Et donc c'est grâce à elle si je suis toujours en vie maintenant. Donc Mélissa, exclusive producer de ce vlog, merci beaucoup, je l'aime trop. C'est la même Mélissa qui m'avait envoyé des pins, si vous vous souvenez, dans le dernier unboxing, et c'est une de mes patronnes et elle est juste incroyable. Je lui ai dit au revoir, je lui ai dit désolée parce que vraiment le babysitting il n'y a pas. Sauf qu'elle avait les larmes aux yeux toutes les 5 minutes, moi qui suis en train de me retenir de chialax parce que je sais que si je commence j'arrêterai jamais. Là j'ai fait la siestas, j'ai siesté un petit coup. Mais je sais pas quand est-ce que... Je crois bien que le chialax va se déclencher quand je vais être à la maison. Parce que là je suis encore stressée, j'ai taxi demain et tout. Mais je sais que dès que ça va partir, voilà, je vais chialax pour longtemps. Et Mélissa avait les larmes aux yeux toute la journée, du coup j'étais là, non. Cette convention de romance, franchement tout le monde a été d'accord dans le petit groupe, j'ai fait un petit groupe Instagram. Je suis trop contente parce que les gens qui sont venus pour la première fois ils m'ont dit mais t'as raison, cette ambiance est incroyable et on est trop contente et on se sent trop safe et on aime trop et tout. Et donc je suis trop contente que pour les gens dont c'était la première fois, je suis trop contente qu'ils aient aimé à ce point là et qu'ils aient ressenti la même ambiance que moi. Je leur ai dit vous verrez, la rare c'est pas pareil. Déjà les conventions de romance c'est pas pareil, sauf qu'on ne parle plus du FNR, mais d'ailleurs on m'a demandé si je retournais au FNR, si j'y allais cette année et tout, et non. Je ne retourne plus au FNR, Hugo, c'est fini. Et je voulais trop que les filles puissent voir ce que c'est cette expérience d'aller à la rare et d'aller à ces conventions de romance, parce que je leur ai dit vous verrez c'est pas pareil, c'est juste
pas pareil, not like other girls. Et dans le chat elle faisait que de me dire mais t'as raison, c'est super chill, on est trop bien, tout le monde s'aime et tout le monde se fait coucou, genre même s'il y a des gens que tu connais pas dans la file, ils vont commencer à te parler et tout, ou on se croise et on est là avec nos livres préférés, on est là genre c'est trop mignon. Et donc les filles sur le groupe étaient adorables, toutes celles et ceux qui sont venus me voir. Pour ceux, il y avait plutôt des copains qui étaient traînés et genre les copines étaient en mode je lui fais regarder tes vidéos, et t'avais le copain à côté qui était là mais je suis obligée de regarder. Mais merci à toutes et à tous, et franchement désolée si certains j'étais très hyper, j'étais très en mode hey parce que high functioning anxiety, donc oui j'ai de l'anxiété, mais sur le moment comme j'ai peur du silence et du moment gênant, je dis plein de trucs, surtout n'importe quoi, donc il y a certains je vous ai rabâché les oreilles et j'ai dit vraiment n'importe quoi, et il y a d'autres j'étais en mode coucou, ah là là, ça me fait trop plaisir. C'est parce que j'en pouvais plus. J'étais à bout, donc désolée si j'étais un petit peu awkward par moment, parce que même là, j'arrête pas de boire, je peux plus. Avec le petit doigt, s'il vous plaît. Mais trop contente de vous avoir vu et les choses que ces personnes m'ont dites. Ah non mais on peut pas pleurer maintenant sinon après on s'arrête plus. Ok, non pas maintenant, non on attend de rentrer, on attend de voir Achille, on attend d'avoir le Swiffer Achille pour pouvoir s'essuyer les joues. En tout cas merci beaucoup et d'être venus, et en plus on est tous des gens avec de l'anxiété, donc je sais que pour certaines personnes c'était compliqué de venir me voir vu que je vous connaissais pas, c'était compliqué de faire coucou et tout, et c'était gênant, et donc je suis trop contente que vous l'ayez fait et genre merci beaucoup. Et il y a des filles qui avaient mon t-shirt, mon sweatshirt, j'ai pas pleuré hein. Je vous aime Catherine Laborde. Ensuite je vous ai sorti ma pochette de Anna Hoeng parce que les gens me disaient pourquoi tu vas pas voir Anna Hoeng, parce que je l'avais vue au FNR. Du coup je lui avais fait signer ma petite pochette, ça c'était les influenceurs qui avaient eu ça, enfin les partenaires de Hugo Roman quand on était partenaires, qui ont eu ça, puis je lui avais fait signer, donc je l'avais déjà rencontrée, donc je suis pas allée la re-embêter. Il y a eu des autrices comme ça que j'ai déjà vues dans certains salons. Donc vous avez vu, je suis allée à la soirée Korrigan. J'ai ma pochette Zodiac Academy pour... je crois que je vais mettre le faucheur de sorcière dedans pour le protéger. C'est le petit protégé. Alors chez Korrigan finalement ils fêtaient les 1 an de la maison d'édition et les 1 an de l'attaché presse qui travaillait là-bas et tout ça. Et donc c'est pour ça que les gâteaux et tout. Et puis ils nous ont donné un petit tote bag comme ça rempli de goodies. Donc là c'est l'un de leurs livres que je vous ai filmé un petit peu dans le b-roll et tout. Je vous ai montré Enquête et Charleston, c'est un de leurs livres chez City avec une super belle couverture qu'ils ont publié, et c'est une enquête dans les années Charleston. Absolument, absolument. Dans les années folles en mode Great Gatsby et tout ça. Et à l'intérieur du tote bag il y avait des petits cadeaux. Pardon, je suis happy. Alors, il y avait le marque-page du coup de Enquête et Charleston, donc comme ça vous avez une idée un peu de à quoi ressemble la couverture et tout. Trop mignon. Et puis on a eu un fan art. Alors là, ce fan art, je suis arrivée sur... je suis arrivée 100 ans en avance, je vous le dis encore, mais voilà. Et sur les tables, Emma avait disposé plein de petits goodies et des livres partout et tout. Elle avait fait un truc trop beau. Et là, je vois cette art print ici présent. Voilà, j'ai vu ça, j'ai hurlé dans ma tête, mais j'ai hurlé quand même. Et je me suis dit, alors, qui, que, quoi, donc, où, comment, à quelle heure, et comment puis-je la voir et quoi. Et en fait c'est l'une de leurs sorties qui va sortir une sortie qui sort en juillet. En juillet, donc ça va être La couronne d'aubépine de Cléo Blackwood. Ils ont déjà annoncé la cover. Nous on a vu, les privilégiés, on a vu la cover, la hardcover, donc c'est-à-dire le relié en avant-première. Le relié va être magnifique. Attendez, vous verrez, magnifique. Et ils ont déjà révélé un petit peu la couverture du brochet, mais c'est susceptible de changer je crois. Ça scream Romantasy, genre vraiment, l'autrice était là, en plus je lui ai dit Romantasy, elle m'a dit ben oui, et j'ai fait ah. Et puis ils nous ont donné un petit cozy mystery, parce qu'on a l'habitude de lire des Romantasy et de les recevoir de leur part, et ils ont aussi chez City des petits
cozy mystery comme ça, en plus des livres policiers et tout. Et donc c'est Tu ne tueras point de Richard Coles. Et c'est, vous voyez, petits moutons et petites enquêtes, et là-dedans il y a un meurtre, mais c'est cosy. Donc voilà, tout ça dans le petit sac. Non, pas voilà. Il y avait surtout la star de ce sac, c'était Frost. Je suis trop contente de l'avoir parce que il y a des gens, forcément il y avait des partenaires qui l'avaient déjà, voilà, qui l'avaient déjà reçu, mais moi je l'avais pas demandé à l'époque parce que je suis bête. Vous vous souvenez que je l'ai lu en anglais, j'ai lu les premiers chapitres en anglais et j'ai vraiment pas accroché. Oui, maintenant il est signé et tout. J'ai vraiment pas accroché, mais rappelez-vous que également pour La Maison aux ailes déployées, j'avais lu le début, j'avais pas accroché du tout et c'est devenu une saga préférée. Donc il faut que je retente Frost absolument. On me l'a encore revendu, les gens m'ont dit mais il y a ça dedans et il y a ça et il y a ça, et j'étais là ok j'y vais, ok, je vais le faire. Et j'avais le tome 2, du coup j'avais demandé le tome 2 à Corrigan parce que je m'étais dit il faut que je retente cette saga, mais j'avais jamais eu le tome 1 parce que j'étais bête. Et donc là ils nous l'ont donné dans le tote bag et j'étais oui. Et tout le monde a dit ah bah moi je vais pouvoir faire un concours et tout, et moi j'étais non concours, désolée mais je l'ai pas. Les auteurs, on va dire les auteurs n'étaient pas là, mais je les ai vus juste après pour la petite fête de chez Bookmark, donc C.N. Crawford. Et C.N. Crawford en fait c'est une femme et son mari, et elle me dit, je lui montre ce livre là, puis elle me dit ah au fait c'est lui qui l'a écrit. Genre il y avait son mari à côté et j'étais en mode mais vous êtes, puis ils étaient là oui on est mariés. J'étais pas sûre parce que des fois je me demandais, je croyais qu'il était avec elle parce que je croyais que c'était le narrateur, je croyais que c'était, des fois ils emmènent leur narrateur qui font le livre audio etc. Donc je me disais est-ce que c'est le narrateur, est-ce que tout ça. Elle me dit non en fait c'est lui qui a écrit ce livre. Donc le monsieur qui était tout timide et tout, et j'étais en mode mais vous avez fait ça et tout, il était là oui bah oui c'est moi. Et genre il a écrit tout le livre, et en fait après sa femme l'a récupéré, elle a revisité un peu et a corrigé quelques trucs, a refait quelques trucs, et donc ils l'ont écrit ensemble. Et pour celui-là c'est comme ça que ça s'est passé. Pour le petit nouveau qui est chez Corrigan, donc La Cour des Ombres, on a eu un petit sac. Pour celui-là c'est la dame, Christine je crois, Christine ou Catherine, Christine je crois, qui a écrit cette saga toute seule. Lui je pense qu'il l'a lu, mais il a pas trop participé à l'écriture de celle-là, mais en tout cas c'est lui qui a écrit celle-là. Genre j'étais vraiment choquée. Et du coup ils m'ont dédicacé et tout, et lui il a mis sa petite bafouille aussi, il a mis Nick en bas parce qu'en vrai c'est lui qui l'a écrit. Et donc j'étais chouk. Ils étaient trop contents de voir la petite pochette, sauf qu'ils m'ont dit waouh mais c'est toi qui l'as faite, elle est magnifique. J'étais là bah j'aimerais bien mais non. C'est la maison d'édition qui a fait la pochette, je l'ai fait signer aussi. J'ai dit moi je suis pas aussi douée que ça hein. C'est parce que je suis influenceuse sans voir ces trucs. Donc voilà. Mais donc j'ai pu voir C.N. Crawford, ils étaient trop mimes, ils étaient trop gentils, on a bien discuté et tout. Donc voilà pour Corrigan. Et ça rentre dans la pomme. Ok. Ensuite donc je suis allée chez Bookmark. Là-bas j'en ai profité pour voir Charissa Weeks. Je l'ai embêtée toute la soirée. En fait je vous ai dit hier il n'y avait pas grand monde qui allait la voir, et donc du coup j'en ai profité. Je me suis assise sur son canapé et je lui ai parlé et raconté toute ma vie etc. Elle de même, et donc on se racontait nos vies et je suis juste trop contente parce que c'est l'autrice pour laquelle je venais à cette rare. J'étais genre, c'était comme si je voyais Jésus. Genre. Et les gens savaient pas encore parce que les gens l'ont pas encore lu en français. Je sais plus s'il est sorti déjà, s'il était en avant-première. Je crois qu'il était en avant-première et qu'il est pas sorti encore, mais donc les gens n'avaient pas encore lu cette saga et donc ils disaient bon bah, je vais faire dédicacer et tout, mais du coup personne n'allait trop vers elle parce qu'ils avaient pas encore lu. Et moi j'étais là mais les gars et donc j'étais trop contente. Je suis allée avec mon t-shirt et tout. Au début j'ai oublié de lui montrer mon t-shirt, après je suis revenue, j'ai fait au fait regardez, et elle était là mais oui mais j'ai vu, et j'étais là ah, puis elle l'a pris en photo, elle m'a mis sur Instagram dans sa story et tout. Bref. Du coup là-bas j'avais les éditions Bookmark qui sont des amours avec moi, ils sont trop gentils, je les aime trop, c'est les plus gentils de l'univers.
Lorena qui est l'attachée presse, Lorena si tu passes par là des gros bisous, elle avait prévu ces livres là parce qu'en fait je devais les recevoir en service presse et j'ai dit bah en fait je suis sur Paris, est-ce que je les récupère, comment ça se passe? Et elle m'a dit oui on te prépare 2 exemplaires, on te les laisse de côté. Et donc j'ai retrouvé Angélique là-bas à la petite fête, elle m'a dit j'ai tes 2 exemplaires, elle me les a donnés, j'étais en mode oulala et je me suis sentie privilégiée, je l'avoue, et j'étais trop contente, ils étaient tout emballés, tout beaux et tout. Elle m'a donné mes 2 exemplaires des 2 livres qui devaient m'être envoyés du coup en service presse et j'ai pu aller les faire dédicacer directement, donc du coup j'avais celui-là sauf que j'arrive devant Charissa Wicks, il était complètement emballé et moi aussi j'étais emballée ça va être dur à assigner en fait, et comme j'ai que des faux ongles tout petits j'arrivais pas à l'ouvrir et donc du coup il y a je sais plus ton prénom, qui était à côté de Charissa Wicks et qui parlait super bien anglais et qui est une autrice aussi, qui était là et qui m'a aidée et qui a enlevé le petit truc pour envelopper. Bref, et donc on a parlé de cette édition et j'ai pu lui dire mais vous savez que en fait c'est moi qui en ai parlé en anglais et quand ils l'ont publié chez Bookmark ils m'ont dit alors à ton avis on fait comment, ils m'ont demandé des petits conseils pour la traduction, pour les trucs comme ça et donc c'est un peu moi qui ai fait publier le truc, pas vraiment mais un petit peu, et genre être là mais merci et tout. Bon c'est pas tout moi, j'ai rien fait mais bref, mais il est la carte en couleur, les spreadages hein, le jaspage, le jaspage, ça c'est Alexus, est-ce que vous le voyez, et en bas on a Raina qui sont ici, les bibous, ça c'est des dorures qui s'enlèvent pas et tout, pas comme chez Hugo Roman donc, mais c'est magnifique, il brille, il est beau, il est de bonne qualité au niveau de la reliure et tout, j'adore cette qualité. Vous voyez, oui, le flop, il tient tout seul ouvert donc c'est super facile à lire. Franchement niveau qualité Bookmark, c'est pas parce que c'est mes copains mais je trouve que franchement ils sont bons niveau qualité, voilà, ici ils font des trucs bien. Charissa Wicks elle faisait que de le regarder, elle a regardé, il y a aussi des illustrations à l'intérieur, elle regardait toutes les illustrations, les débuts de chapitres et tout. Il y a même une illustration spicy, Beware, il y a une petite illustration qui est un petit peu spicy, un petit peu épicée, oui bonsoir, mais donc voilà, il y a comme dans Le Serpent et les Descendants de la Nuit, il y a des petites illustrations. Et donc elle me l'a signé et elle m'a donné un premier fan art. Alors ça, c'est le fan art qui était à la fête chez Bookmark, du coup. Qui est magnifique, il y a de la neige, ils sont trop beaux. Et après elle m'a dit il faut revenir vers moi à la rare parce que j'aurai encore d'autres fan art. Bien sûr que oui, que j'ai couru là-bas et que j'ai tout pris. Bref. Perhaps our darknesses can be friends. You can... Mais donc elle a mis une petite quote ici en anglais qui fait partie de ce livre et ce qui dit Perhaps our darknesses can be friends. Peut-être que nos deux... c'est pour ça que je traduis pas. Nos deux côtés sombres peuvent être amis parce qu'en fait il y a elle dit j'ai une part de sombre en moi, j'ai un côté sombre, j'ai un côté pas très cool en fait chez moi, et lui il dit bah écoute moi aussi j'ai une part d'ombre chez moi et qui est pas forcément plaisante, et peut-être que nos parts d'ombre peuvent être amies. Tout Nina et c'est signé et j'ai canné. Ah oui, c'est le cas. Et oui, j'ai sorti que j'avais des maladies mentales et tout et que ça m'avait beaucoup aidé et je suis fière d'avoir réussi à le dire aussi également. Il va aller dans la pochette Zodiac, tout parce qu'il est privilégié, je l'aime trop, c'est la manière dont je le kiffe. Et donc il y avait plein de gens qui l'avaient pris parce qu'il est en avant-première et tout, et puis qui le prenaient pour le faire dédicacer. Et là je vois quelqu'un, mais je vous jure, ah mais non mais vous savez déjà, ah non vous savez déjà. J'allais vous faire tout un suspense et toute une histoire, mais en fait vous savez déjà que j'ai retrouvé une amie du collège, mais je vous jure j'ai halluciné. Je voyais The Witch Collector, je voyais ce livre là dont je parle toute ma vie dans les mains de la fille dont je vous parle tout le temps, qu'on était au collège et au lycée et on lisait ensemble La Confrérie de la Dague Noire et on s'échangeait des livres, genre vraiment... J'étais déjà dépressive au lycée, j'étais déjà au bout de ma vie, je voulais rien faire, voilà, comment vous dire que ça me sauvait mes journées, en fait j'attendais juste qu'elle arrive
arrive, on ouvrait nos sacs et on s'échangeait des livres et on se parlait de livres et c'était genre la meilleure chose de l'univers. Et là je la vois mais à Paris, sachant qu'elle vient de Franche-Comté hein, et qu'on s'est pas vu depuis 10 ans et j'ai halluciné. Je me suis dit attends, c'est Charissa Weeks de Witch Collector et c'est la fille avec qui j'étais au collège. What is happening? J'ai failli canner. Et donc Charissa Weeks, je lui ai emmené ce que j'avais en hardback bien sûr, donc avec les demi-têtes comme ça, et elle me les a signés. Je suis trop contente, elle a mis la même quote et elle me l'a signé. Et City of Ruin, je lui ai dit City of Ruin my life parce que vraiment les choses qui se passent dans ce livre mon dieu. You are an absolutely wicked little witch, oh my god. Il y a encore une autre quote de ces livres là du coup que j'aime trop. Et je lui ai dit la seule raison pour laquelle je n'ai pas le tome 3 en hardback, c'est parce qu'il est dans ma wishlist et que je l'ai pas acheté avant de venir ici à la Rare. Et je dis si jamais il y en a sur la table de la Rare et tout, et que elle en vendait, je le prendrai pour terminer ma collection. Et du coup je l'ai pris, mais là je l'ai pris aujourd'hui, du coup je l'ai pris à la Rare. Dédicacé, elle m'a mis thank you for all you do, parce que je lui ai dit que voilà, j'avais insisté pour la traduction, que je le vends de partout, et donc du coup elle m'a dit merci pour ça, mais je n'ai rien fait en vrai. Et je lui ai raconté que ça me fait penser à Perry Edwards. En fait c'est la fille qui est dans ce livre qui s'appelle Néphélé, moi je suis fêlée. Néphili. To Me, franchement ça c'est Perry Edwards, To Me. Qui est une chanteuse de Little Mix, alors je lui ai tout raconté, j'étais là, you know One Direction? Ok, so Little Mix is like One Direction but female. Donc je raconte que les One Direction et la version fille des One Direction c'était les Little Mix et c'était Perry Edwards, et je lui ai envoyé une photo et tout, je lui ai dit pour moi c'est Perry Edwards. Bref, la zinzin. La zinzin du village. Pardon. Oh zut, elle a oublié de le signer celui-là. Non si, c'est bon. J'ai failli pleurer. Mais je viens de vous montrer en plus. I'm fine. Je vous jure que je vais bien. Je vous jure, je vous ai dit, elle vient de mettre thank you for all you do. Donc je disais be you. We can do what we want to do. Be you. Be proud of you because you can do what we want to do. Voilà, ça c'était aujourd'hui, et du coup j'ai eu les fan art en plus. J'ai eu un sticker, my god, un sticker holographique avec une quote du livre. Ah oui, elle a queené. Ah oui, la queenina, elle a queené. Et des autres fan art qui sont différents de l'autre que j'ai eu. Je vous jure, c'est très important. Pour moi, c'est très important. Je sais pas, je vais tous les mettre sur mes murs. Ils sont d'une texture, les gars. C'est du soft touch où il n'y a pas les traces de doigts. Je sais pas comment il faut, je sais pas. Un fan art un petit peu spicy de Alexos et Reina. Voilà, un petit peu de spice, n'est-ce pas? Ça aussi finalement vous verrez que c'est spicy, puisque vous verrez que la scène est spicy à ce moment là. C'est une scène du tome 2. Est-ce que si je bloque ma tête, je sais pas si le focus se fait. I'm so sorry. Et en plus ils sont trop beaux. Donc ça vient du tome 3 et c'est une quote d'une fille qui est super badass. Je vous ai parlé de la fille qui pour moi est Perry Edwards. Néphili, elle est super badass et elle a dit I can be my own hero. Donc je peux être mon propre héros, pas besoin des hommes. Et genre oui madame, oui madame. Et mais elle a quand même un homme. Et quoique c'est pas vraiment un homme, vous verrez. Mais en tout cas elle a pas besoin de lui. Elle a pas besoin de lui, c'est plus lui qui a besoin d'elle. Et bref, c'est le couple du tome 3. Oui, ils sont trop beaux. Oui, je les aime. Oui, je vais mourir. Oui, c'est le tome 3. Et oui. Et oui, j'ai tout raflé sur sa table. Et j'étais là, ça aussi je peux. Et ça aussi je peux. Et ça aussi. Et sachant que je lui ai déjà fait signer fan art qui était au-dessus de mon lit. Et qui vient de Castle in the Sky sur Etsy. D'ailleurs elle a tagué l'artiste sur Etsy. Elle a dit regarde ton art print, il est en France et tout. Moi je t'aimais bien sûr que oui, parce que c'est le meilleur art print
de l'univers, donc je lui ai fait signer. Oui bien sûr, je vais tout à fait le remettre sur mon lit derrière moi, enfin sur le mur de mon lit derrière moi, comme vous le voyez tout le temps, mais sauf que cette fois-ci il sera signé. Et également j'en profite que je suis sur cette pochette, j'ai fait signer aussi à Olivia Waldenstein le portrait de Monsieur dans La maison aux ailes déployées. Du coup elle me l'a signé, elle a mis Never Stop Fighting. I'm gonna cry. Et il y a aussi, c'est Audrey je crois, qui est une copine que je connais sur Bookstagram, qui m'a donné un petit fan art, mais c'est de l'autre série de Olivia Waldenstein qui est chez Bookmark du coup, et elle avait récupéré un petit fan art et moi j'ai juste vu la neige. Il y a de la neige, c'est un couple dans la neige, et donc du coup j'ai dit mais c'est trop bien, c'est quoi et tout, et elle m'a dit tu peux le prendre parce que moi j'en veux pas et tout, et donc c'est ça son autre livre qui est chez Bookmark, et je vais m'y intéresser, tout ça parce qu'il y a de la neige, oui peut-être. Chez Bookmark aussi j'ai revu Amanda Boucher, j'ai fait ça pour 2 autrices où ça fait 2 fois que je vais les voir et je dis je suis déjà venue pour le livre en anglais, il est dédicacé, il est toujours pas lu mais cette fois-ci il est là en français, et donc je me la dédicace aussi. Chez Bookmark ils m'ont du coup donné le relié qui est tout aussi magnifique, madame je veux l'épouser, oui. Absolument, elle m'a donné un petit magnet que je mettrai sur mon frigo. Les patrons, si vous passez par là, vous savez sur quel frigo je vais mettre ce magnet. Vous savez. Aussi une carte en couleur dedans, mais enfin incroyable quoi, Bookmark. J'ai eu un petit bookplate aussi parce que les gens de chez Bookmark qui passaient par là, ils faisaient des petits overlays comme ça, des petits calques signés, et donc du coup elle m'a dit est-ce que t'en veux un, j'étais en mode mais oui allez c'est parti. Elle m'a demandé de choisir un stylo et j'ai choisi le stylo orange. Je suis trop contente. Vous aviez plus de batterie. Oh la lune j'avais pas vu. Canet je vais. Mais donc je vous montrais Amanda Boucher. Je l'aime trop, elle est trop mimi. Elle m'a dit ouais mais ton anglais est si parfait. Je l'ai fait. Mon anglais n'est pas parfait. Et bref, la rare aujourd'hui, on arrive avec Mélissa. On est passé en early entry, franchement je conseille si jamais vous voulez faire la rare et que vous vous demandez est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir le ticket pour rentrer avant ou bien un ticket normal c'est bien. Bon, le ticket normal était bien aussi parce que là c'était bien organisé, c'était bien réparti, donc les gens ont eu le temps quand même. Mais si jamais vous vous demandez, si jamais vous avez de l'anxiété, je vous conseille le early entry parce que vraiment c'était tellement chill. On avait 2 heures avant tous les autres, 2-3 je crois, 2-3 heures avant que les entrées générales, tous les autres rentrent, et c'était 2 heures hyper chill dans le salon où on n'était vraiment pas beaucoup, on se baladait tranquillement, il n'y avait pas de bruit, on pouvait entendre les auteurs, les autrices qui nous parlaient, et c'était super chill. Donc du coup le early entry très très bien. Du coup on a fait tout notre salon directement le matin en 2 heures, c'était fini parce qu'on avait le early entry, on était tranquille ou bilou, et donc on a tout fait direct. Ce qu'on a dit c'est qu'on a fait beeline pour Emma Green parce que I will not bring this again in Paris. Ok, je ne ramènerai pas ce livre à Paris plus jamais. Je l'ai amené 15 fois dans mon sac et dans ma valise pour le faire signer à la rare, et à chaque fois j'arrive pas à voir Emma Green parce que elles ont plein de gens qui viennent les voir, et à chaque fois je suis là non mais je peux pas faire la queue, c'est pas possible. Et donc là c'était la dernière fois que j'emmenais Jeux Interdits à Paris, et victoire les gars. Victor et Victoire sont sur un bateau. Il est dédicacé, je leur ai dit regardez le vieux de la vieille, regardez comme le dos il est cassé, regardez comme il est jauni. Oui mesdames, je l'ai lu il y a 10 ans, bien sûr que oui. Et genre j'aime trop cette saga, on en a reparlé, et même elle disait bon bah c'est elle qui l'ont écrit, mais elle disait quand même il y a un truc spécial pour cette saga, c'est vraiment c'est le petit truc, notre saga préférée, et c'est je sais pas, il y a un truc avec les personnages et tout. Elle me disait ça et je disais mais
exactement, j'avais pas envie de leur dire que j'avais pas accroché aux... En vrai j'ai pas lu leur dernier, ceux qu'elles ont sortis il y a pas longtemps. Je les ai pas testés, mais à l'époque j'avais lu d'autres livres d'elles qui étaient sortis avec celui-là. Et franchement ça prenait jamais, à chaque fois j'étais là, c'est bien, et c'est leur écriture où c'est marrant, c'est drôle. Marrant et drôle c'est la même chose. C'est dynamique et c'est cool et on s'attache aux personnages et les romances sont incroyables. Mais il y a vraiment un truc avec cette série qui fait que c'est ma vie. Je vous ai mis en story un réel de chez Addictive. Ils ont fait un petit réel avec les personnages en mode intelligence artificielle, je pense qu'ils ont utilisé un truc comme ça. Et genre j'ai vu les images, c'est des images qui correspondent au livre. J'ai chialax. J'ai chialax, premier degré, j'ai pleuré parce que c'est les amours de ma vie, genre rien que de voir les personnages sur l'écran, j'étais là. Les bébés! Pardon, je les aime trop, j'ai lu ça en été 2016, ma meilleure vie, je vous jure, tout le monde est chouk parce que c'est une histoire qui se passe dans les tropiques, genre dans les îles des Keys en Floride, il fait super chaud. C'est le truc tropical et tout, et vous savez que moi mon truc c'est quand même c'est quand même les fantaisies polaires quand même à la base, les romantésies polaires même. Donc là les tropiques, tout le monde se demande, et c'est la seule, c'est l'une des rares romances contemporaines que j'aime, qui en plus se passe en été. Il y a un truc avec cette saga, il y a un truc. Il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit ça à cause de toi, et j'étais là, c'est bien, c'est bien fait. Mais donc enfin dédicacé, et j'ai pris les petits marque-pages et tout ça. D'ailleurs stay tuned parce qu'il les réédite. Je pense que cette version là, mais genre cette version nouvelle, elle doit être la nouvelle version est dans ma boîte aux lettres en ce moment même, et n'est pas arrivée avant la rare, donc mais c'est pas grave, j'ai emmené mon vieux de la vieille, comme ça c'est fait. Mais je vais avoir les nouvelles versions, et également il y aura un concours avec ces nouvelles versions, donc avec la nouvelle version du premier tome. Et même il y en a une des deux, des autrices, je sais pas leur prénom du coup parce que je suis pas sûre que chacune ait dit leur prénom. Mais en tout cas l'autrice qui est blonde, elle m'a dit « Ah mais t'es Nina Quill !» Et moi je me dis comment l'autrice Emma Green, une des deux autrices, parce que c'est un duo, comment elle connaît ma tronchasse, genre de où. Et donc je sais pas, peut-être elle m'a vue sur Instagram, je sais pas quoi, mais c'est dans ma tête, ça a fait... Ensuite juste à côté il y avait du coup le stand Addictive, le stand Addictassi, Romantassi, oui bien sûr, et donc je suis allée faire signer à Sam Agaili parce que je l'ai lu dans un 48 heures Ridaton il y a pas longtemps, ce gros pépère. Du coup je suis allée lui faire signer, elle me dit mais j'ai suivi ton vlog et j'étais super stressée parce que j'avais peur que t'aimes pas, et j'étais là ouh pardon. Elle était trop mimi et elle m'a dédicacé, elle a mis, je sais pas si vous voyez, elle a mis un joli tampon dessus, et j'avais déjà tout, j'avais déjà les stickers et tout. Elle me dit j'ai la carte aussi, je dis j'ai reçu la carte bien évidemment, c'est la carte. Donc voilà, on avait déjà fait ça, on avait Emma Green et Addictive, on était en mode oh purée, bah ça c'est déjà ça de faire en 2 secondes et tout. Oh là là, incroyable. Et après je suis allée voir des autrices de Romantassi que je connaissais. J'avais des livres à récupérer. C'est quoi ce petit là? Ah oui, c'est celui qui... Alors je suis allée voir cette autrice là. C'est l'autre autrice aussi que je suis déjà allée voir à la rare à Londres. Et je suis allée voir pour son livre en anglais. Je lui ai fait signer et je lui ai dit désolée. Alors j'ai fait signer le livre en anglais. Je l'ai toujours pas lu, mais maintenant le voici en français. Pouvez-vous le signer en français? Elle a dit mais cette fois-ci tu vas le lire. J'ai dit oui promis. La pauvre. Ah so sorry. Je l'aime trop, j'ai déjà des fan art et tout de ce livre. Elle était trop mignonne, elle était toute seule et tout, et donc du coup j'ai dit je vais le faire signer. Je viens de le recevoir de la part des éditions du Chat Noir. Je profite de dire chat pendant qu'Achille n'est pas là. Le Chat Noir. et donc voilà, je voulais le faire signer parce que je me suis dit bon, puisqu'on est là, je venais de le recevoir. Et bah c'est pas fini, bah non. C'est-à-dire qu'il y a un autre tote bag. Je vous ai pas dit, mais quand on est arrivé à la rare en early entry, en fait normalement c'était pour les gens early entry
qui avait le tote bag. Il y a plein de poussière dessus, just don't. Donc on a eu le tote bag avec des petits cadeaux dedans. Je croyais que c'était juste pour les early entry, mais en fait ils en avaient plein. Donc en fait tout le monde, tous ceux qui sont venus ont eu ce tote bag avec les petits cadeaux. Et donc à l'intérieur il y avait déjà cette lampe. C'est une lampe pour lire la nuit, pour mettre sur son livre. Ça s'adapte sur les... Faudra trop que je teste. Faut que je teste ce truc. Pour illuminer son livre la nuit. Il faut vraiment que je teste parce que lire dans le noir... Oui, absolument. On peut aussi lire sur liseuse, mais lire un livre papier dans le noir... Absolument. Et il y avait... Normalement un sticker, voilà, un petit stickers de la rare, trop mignon. Je vous ferai un petit haul Patreon. J'ai pas eu beaucoup de stickers et de goodies cette fois-ci, mais je vous ferai quand même un petit haul Patreon des petits stickers et des petits trucs. Ça c'est d'une autrice de roman de Tessie aussi, que j'ai pu choper à la rare parce que j'avais fait ça pour Londres. Donc je vous montrerai. Faut tous que je les mette au même endroit par contre. Et du coup quand on arrive à la rare, on avait le droit de choisir un livre gratuit. Mais que un. Normalement la table de la rare, il y a plein de livres gratuits. Quand on était à Londres, enfin les gens qui étaient à Londres, on pouvait prendre autant de livres qu'on voulait. Là on en avait le droit qu'à un. Et j'ai pris un tome 2. Il y avait différents livres, j'ai hésité avec la romance alien, vous-même vous savez la romance alien. Mais là il y avait des livres de chez Mystic Box, donc qui étaient aussi des partenaires, qui font des livres, des romances en hardback comme ça. Qui quand je les achète des États-Unis, les romans Tessie, c'est les mêmes personnes qui font la box Arcane Society. Si jamais vous avez déjà vu dans mes vidéos, je prenais la box Arcane Society. Et vous savez que je faisais venir par Shipito et c'était super cher depuis les États-Unis. Et après tu payes encore les frais de douane et les frais de machin et les frais de bidule. Bref, pendant que Mystic Box ils étaient là, je me suis dit je vais prendre ça. Je trouve qu'il est super beau en plus. Le jaspage est magnifique, je sais pas si vous le voyez, mais il est violet avec des petites fleurs. Et c'est un livre 2. Il y a écrit Book 2 dessus, c'est le livre numéro 2. Je connais déjà l'autrice Carrie-Anne Cole. Et je sais que c'est une bonne autrice de romance. En plus ça m'a intriguée. Dans l'histoire, dans le résumé j'ai juste lu que la fille s'est fait kidnapper quand elle avait 5 ans. Ça lui a ruiné sa vie. Et après elle va rencontrer le monsieur. Et le monsieur c'est son héros. Il l'a sauvé genre. Et j'étais... Donc voilà, j'ai pris celui-là parce qu'il était beau et gratuit. J'ai vos cadeaux aussi de votre part. Donc j'ai le cadeau de Victoria. Victoria elle est venue avec un sac comme ça et elle a dit c'est pour toi et ta famille. Donc je sais pas encore ce qu'il y a dedans, mais je vais ouvrir avec papa et maman Quill parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs à manger, oui peut-être. Et je sais que papa Quill comme un fou, voilà, quand il y a des trucs à manger. Et donc il va pas vouloir que j'ouvre sans lui. Pour maman Quill, ça c'est pour moi. J'en veux plus d'elle. Elle a dit pour pour Achille. Nina. Achille. Pour Papa. Ah, papa. Ça c'est pour Achille. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ça aussi, Achille, il va aimer. Ça c'est pour lui. Il sent que... Ah, il sent que c'est bien. Ah bah oui. Ah, faut tout de suite, là. Waouh. Oh papa. Ah, papa. Ah non. Il peut pas papa. Puis moi. Mais moi, c'est comme ça. Il y a tous les gamins du CP qui en ont et pas moi. Ça fait 58 ans que ça dure. Regarde. Oh là 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 là. Adios, amigos. C'est une abonnée qui connaît maman, là. Ils sont trop purée là. Ah, je pense que c'est ciblé, là. Je l'ai dit une fois dans une vidéo. Oui, tu l'as dit une fois. Je crois que je l'ai dit une fois. Il y a des gens qui enregistrent quand même. J'ai dit une fois qu'elle adorait les lignes d'or. Bah oui, je l'ai dit dans les vlogmas. Voilà. Qu'elle adorait cela. Oh là là, Ah bah, mais c'est Victoria, c'est trop gentil. Merci, merci. Alors là, c'est trop gentil. Donc c'est que pour moi, on est d'accord. C'est pour Malheureusement. Quel égoïste. Ça fait trop. Là, je serais obligée de t'aider parce que... J'allais piquer ça de papa. Non, mais c'est un Regarde comme il est petit le tien. Oui, je vois. Ah, papa. C'est un joli sac aussi, c'est un tote bag avec des livres. Victoria, j'étais trop contente de te rencontrer. Trop contente, toi et ton mari, vous étiez adorables. Et en plus des cadeaux, mon papa va être ravi. Parce que je vais rentrer avec tous les livres, il va être... Je vais dire, mais t'as un cadeau aussi. Il va faire, ah ah. Et puis aussi de la part de... Je retrouve ton prénom.
Faut que je retrouve son prénom. Ah zut, je retrouve pas ton prénom. Je le savais, on s'est rencontrés au FNR. C'est une fille qui est avec sa copine à chaque fois. On s'est déjà rencontrés au FNR. Et là, elle m'a revue et elle m'a dit j'ai un cadeau pour toi. Et elle m'a fait un porte-clés. Elle m'a fait un porte-clés en perles. Donc comme les bracelets en perles mais avec écrit Nina Quill dessus. Je suis morte, je vais le mettre à mes clés, les patrons vous savez. Et franchement je me rends contente. C'est bientôt fini malheureusement, mais au bout d'un moment je me suis dit ah peut-être que le dos il va canner, peut-être. Et du coup j'ai fait la grosse bêtise. Je suis allée chez une autrice de romantasy, son livre vient de sortir chez De Saxus. C'est L'Ascension d'une héritière. An Heir Comes to Rise en anglais que j'avais déjà envie de lire à la base. Il est sorti chez De Saxus, il est également dans ma boîte aux lettres, bien sûr il est arrivé quand j'étais pas là avant la rare. Mais je savais déjà que ma copine Ella, qui est une patronne aussi, voulait ce livre là en anglais et dédicacé si possible. Je me suis dit déjà je vais lui prendre. Et ensuite je me suis dit mais moi je peux le prendre en anglais aussi parce que je vais le recevoir en français. Mais en anglais je l'aurais pas. Et en plus j'ai vu une édition spéciale. Cette autrice, Chloé Paniara, je crois, je ne sais plus. Penaranda. Yes, Penaranda, maybe. Elle a un accent incroyable. Elle a un accent, elle roule les R et tout. Mais elle a un accent très très écossais et j'adore. En plus elle était trop belle, j'étais un peu amoureuse aussi également d'elle et de son stand et des livres. J'ai trouvé une édition spéciale et elle est énorme et je l'ai achetée non pas une fois mais 2 fois. Donc vous n'avez pas idée du poids. Je pense que vous n'avez pas idée. Je pense que non. mais donc c'est An Heir Comes to Rise. C'est le truc que je vous ai montré, la même chose. Mais c'est une édition spéciale où il y a le tome 1 et le tome 2 à l'intérieur. Donc là aussi on a la couverture, enfin une couverture une couverture alternative mais pour le tome 2. Déjà la dust jacket et tout, magnifique. Mais c'est pas ça que j'avais repéré, to be honest, sur son stand. C'était pas ça que j'avais vu parce que quand on enlève la dust jacket, il y a encore des trucs derrière que j'avais pas vu. Bon déjà derrière j'avais vu qu'il y avait des fan art partout. Derrière la dust jacket c'est les fan art. Ça j'avais vu ça sur sa table et j'étais en mode mais où, quoi, comment. Et surtout j'avais vu ça. Elle avait le livre en présentation comme ça. Genre elle l'avait posé comme ça sur sa table et j'étais là mais ça c'est quoi et comment je peux l'avoir en fait. Elle m'a dit bah c'est An Heir Comes to Rise, les 2 premiers tomes dans une édition spéciale et tout et j'étais là oui, bien sûr que oui. Donc bah oui les gars, bah oui. Magnifique, du coup il est signé et j'en ai un pour moi et j'en ai un pour Ella, donc là c'est celui de Ella qui est donc une patronne qui m'a dit dans notre chat privé, elle a dit si tu peux me ramener de la rare ce livre là je l'aimerais bien et tout et donc je lui ai fait signer à son nom et je lui enverrai dans un colis avec cette magnifique dust jacket et je pense qu'elle va être contente et je pense qu'elle s'attend pas à cette surprise parce que je lui ai dit que je le prenais en anglais mais en fait je lui ai pas pris la version originale, je lui ai pris une version spéciale et je pense qu'elle va aimer donc je suis contente. Mais voilà, un pour elle, un pour moi et plus de dos. Déjà là j'ai mal au dos juste de les porter et après il faut encore que je mette tous mes affaires et tous mes habits dans Pomme. Il reste un peu de place donc je vais pas pleurer tout de suite. Voilà les déjà remplis Pomme en fait, les déjà remplis encore à moitié ici et plein de livres super lourds donc bien fait d'acheter Pomme, bien fait. J'ai réussi à commander Uber Eats. Est-ce que je suis... C'était un pouce. Est-ce que je suis une... J'allais dire une villageoise, non. Une dame de la ville maintenant. Je suis une dame de la vie quand même. J'ai Uber Eats. J'ai repris Gros Panda, genre panda géant. On avait pris ça avec Lola un coup. Et j'ai trop hâte.
pas mouru. Presque. Et Pomme, elle est là. Elle est revenue en un seul morceau. Je m'apprête à l'ouvrir et je pense que les précieux vont bien. Et donc je voulais vous faire un dernier petit coucou. Sachez que, vous savez, comme si je suis allée à la fête chez Corrigan et tout ça, il y a le patron de chez Corrigan qui a vu mes stories et tout. Et qui vient de me demander des recommandations Romantasy à traduire. Sachez que j'ai répondu Zodiac Academy. Ok, vous le saurez ici avant tout le monde. Si jamais, parce que je sais comment ces trucs-là vont très vite. Si jamais ils sortent Zodiac, you know where it's from. You know where it's from. Parce que Zodiac, je sais pas où elles en sont dans la traduction. Je crois qu'elle voulait auto-traduire en auto-édition et tout. Bref, j'ai dit prenez Zodiac, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais donc voilà, on en est là. Bon, je suis toujours pas payée pour ces recommandations, hein, voilà. Les maisons d'édition, ça met un peu de temps. Mais je suis invitée aux petites fêtes et tout, et donc c'est déjà bien. Je tiens à dire que je me plaignais du bruit là-bas à Paris. Je me disais, il y a trop de bruit, gna 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 gna. Ouais, non, mais en fait, j'avais oublié la campagne. J'avais oublié. J'étais en train de dormir, là, dans le noir, tranquille, et tout va bien. Je me suis réveillée à cause d'un piaf qui fait un bruit, il fait... Je le fais très bien. Il s'est mis à faire ça sur ma fenêtre. Et donc, insupportable. Et je tape à la fenêtre et tout, il part pas. Il continue à... Et genre, vraiment je sais pas ce qui est pire, les gens qui hurlent dans Paris ou les piafs chez nous. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme... Mettez l'emoji pomme verte parce que c'est la nouvelle valise. Et n'hésitez pas à aller checker aussi mon sac à dos qui m'a sauvé la vie également. C'est mon sac à dos 17 London que j'ai reçu de la part de la marque. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais donc voilà, des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Oh baby, I love